Samuel Plante, très connu comme Sam Parle, tu es un YouTuber chrétien québécois. Croyant, mais non pratiquant. Je suis végétarienne, mais mon plat préféré, c'est du filet mignon. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vu tes vidéos et qui vont être enthousiastes de voir qu'on t'a en entrevue, mais peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas tes vidéos encore. Moi, je suis nudiste, mais je demeure quand même toujours habillé. Je suis plombier, mais j'ai jamais touché un tuyau de ma vie. Alors dis-moi, comment cette aventure-là a commencé et puis peut-être ton début de cheminement dans la foi aussi? Oui, excellente question. En fait, moi, je suis un Québécois ordinaire qui est né à Thetford Mines, dans la voiture, alors que ma mère se rendait à l'hôpital. J'étais le troisième de la famille, fait qu'elle n'était pas trop pressée, disons. Et ça reflète bien mon caractère. J'ai toujours été un gars assez fonceur, déterminé. Et à l'âge de 10-11 ans, alors que j'avais été élevé dans une famille avec des valeurs chrétiennes, j'ai décidé de dire non merci, c'est pas pour moi. Jésus, Marie, Joseph, c'est votre affaire. Moi, je vais faire mon chemin. Votre petite morale judéo-chrétienne, ça m'intéresse pas. Et après 5-6 ans à vouloir vivre par moi-même, pour moi-même, comme on me disait de vivre, j'ai réalisé que ça menait nulle part, ne serait-ce qu'au pire de moi-même. Et c'est là que j'ai réalisé que, comme je le dis souvent, les deux plus grandes vérités de ma vie, je suis un crotté, puis Jésus est mort pour un crotté comme moi. Et c'est là qu'est né, premièrement, c'est là que je suis né, on peut dire. Je suis né une deuxième fois, on peut dire. Et à partir de ce moment-là, il y a eu ce désir-là en moi qui était latent au départ, mais de communiquer la bonne nouvelle de cette grâce-là au plus de gens possible. Bien sûr, ça a commencé dans mon entourage, puis après, je me suis dit... je veux le partager avec des jeunes. Donc, pendant 6 ans et demi, j'étais pasteur jeunesse dans une église et je me réunissais avec une quarantaine de jeunes chaque vendredi soir. Il y avait ce désir-là de rendre digestible, accessible, pertinente l'Évangile, la parole de Dieu, ce que Jésus a fait pour nous. Et un beau jour, quelqu'un est venu me proposer « Hey, pourquoi on ne ferait pas quelque chose là, pour les réseaux sociaux? On essaie-tu de quoi? » t'sais? On a parti un petit projet, c'était assez embryonnaire, assez sketch au départ. Puis là, on a lancé une première capsule qui a résonné. Je prêchais chaque vendredi soir à 40 jeunes et là, tout d'un coup, 40 000 personnes en une journée peuvent entendre parler de qui est Dieu. Et bien, on est rendu à 100 capsules à ce jour, ça me parle. Wow! Avec ton gilet blanc immaculé, comment ça, t'étais un crotté? Parce que si tu voyais dans le cœur, dans les pensées, si tu voyais la malice de mes pensées parfois, la violence de mes passions, tu serais d'accord de dire que je suis un crotté. Mais je suis pas juste un crotté à ce jour, je suis un crotté sauvé par grâce. Okay. C'est ça qui me définit plus. Excellent. Les chrétiens ne sont pas chrétiens parce que ça marche, parce que c'est pratique, parce que ça fonctionne pour eux ou parce que c'est utile dans leur cas, mais bien parce que c'est vrai. Je pense que tu es vraiment quelqu'un qui a à cœur de partager l'Évangile, la parole de Dieu. Je sais que tu as le souci de mettre en relation les Québécois, Québécoises avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comment c'est arrivé, ça, dans ta vie? Y a-tu eu un événement particulier? Oui, en fait, il y a eu vraiment un événement marquant dans ma vie qui a changé, je dirais, le cours de ma vie. Ça a été avec ma maman. Parce que, comme je l'ai dit, mes années d'adolescence ont été assez... mouvementé et je voyais que je m'enlisais dans la pire version de moi-même. Je viens d'une famille, on est 5 enfants et c'était moi le mouton noir de la famille pendant plusieurs années et je savais que ça venait du fait que je refusais la présence de Dieu, l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je refoulais et je l'ignorais. Mais sais-tu qu'est-ce qui me marquait? C'est que je recevais en échange beaucoup de grâce, de pardon, d'amour de ma famille. Et par contre, à l'école, dans les autres systèmes scolaires, etc., sportifs, c'était « t'as ce que tu mérites ». T'sais. À l'école, on me disait « tu te comportes comme un délinquant, tu vas te faire suivre par la police ». Mon coach de basket dit tu fais ça, tu fais telle niaiserie, tu ne joueras pas cette game-là ». Mais ma mère avait une grâce et ma famille avait une grâce que je ne pouvais pas voir dans ce monde-ci. Et il est arrivé un événement choc à l'âge de 16 ans où est-ce que j'ai poussé ma mère sur un comptoir de cuisine. Elle refusait que j'aie un scooter et ça me mettait en beau maudit. Mais elle savait que si je fouillais vite à la course, si elle me donnait un scooter, elle venait de perdre son gars. Et un beau matin que mon père n'était pas là, je me suis pris d'une colère et j'ai poussé ma mère à leur voler sur le comptoir. Elle s'est cassée 2 côtes, partie en ambulance. Et là, tu sais, t'as beau être dans ta folie d'adolescence puis vouloir vivre ta vie à ta manière. Je me disais, ça va pas, là, ça va pas. Celle qui m'a mis au monde, je vais la pousser comme ça. Puis 2 jours après, lorsque ma mère est revenue à la maison, bon, de la misère à respirer quand tu te casses les côtes.
je monte, je me dis, ben, je vais quand même aller m'excuser. Puis dans ce temps-là, mes parents pensaient à la DPJ. Tout le monde disait dans le quartier, vous devriez envoyer votre gars à la DPJ. Puis c'était comme, je le savais, moi, je me disais, c'est fini. C'est fini, tu sais. Puis là, alors que je rentre dans la chambre de ma mère, puis j'ai même pas le temps de placer un mot, ma mère qui me regarde puis qui me dit, Sam, je t'aime, je te pardonne. Moi, si je meurs, je sais où je m'en vais. Toi, je suis pas sûr. Quelque chose comme ça, tu sais. Et pour moi, ça a été un événement marquant parce que j'avais pas ma mère devant moi à ce moment-là. J'avais Jésus-Christ, là, j'avais la croix devant moi. D'où vient cet amour-là? C'était plus réel que ma mère, là, quasiment, à ce moment-là. C'était plus réel que mon divan rouge. Il y a une réalité suprême qui m'a percuté. Jésus-Christ m'aime, moi. Et c'est de là c'est de là qu'est commencé ma vie chrétienne. Et ensuite, tout le ministère et la chaîne YouTube, ça me parle. Et cette parole-là, c'est la méchante bonne nouvelle de la vie, la mort et la résurrection de Jésus qui ouvre pour chaque personne qui y croit une nouvelle voie. Tous les trésors de cette terre vous demandent de donner votre vie pour eux, mais Jésus est le seul qui a donné sa vie pour vous. Tu parles de YouTube, t'es un YouTuber. Qu'est-ce que tu penses que Dieu pense de YouTube? Et ça, c'est une bonne question, une question piège, on dirait. Bien, je pense que, écoute, YouTube, c'est notre aréopage moderne où ce que les idées sont discutées en grande partie. Bon, il reste heureusement des moyens un peu plus sérieux comme la littérature et les universités, mais quand même, je pense qu'on est appelé à avoir une présence sur YouTube. YouTube est un bon moyen de communication artistique. Bien sûr, est-ce qu'il y en a des niaiseries à ces plateformes-là? Oui, mais c'est ce que j'essaie de faire avec Ça me parle, prouver qu'on peut les récupérer pour avoir du contenu intéressant, intelligent, brasser des idées qui valent la peine d'être brassées. Tu es sur YouTube, mais tu es sur d'autres plateformes, j'imagine. Lesquelles? On est sur YouTube, Facebook, Threads, Instagram. Puis là, c'est sûr, j'en oublie. Sinon, sameparle.org. C'est une grosse équipe avec toi pour accomplir tout ça? Oui, on a plusieurs bénévoles. Dieu merci, on a plusieurs gens qui m'aident dans la relecture des textes, des préparations, conceptualisation des vidéos, même des fois au niveau du montage. Mon épouse qui est derrière, devant moi. Et là, c'est ça, on a une vidéaste aussi qui nous aide de manière un peu plus constante là, dans la production vidéo. Quand je regarde ta chaîne YouTube, je vois « Je suis athée ». 23 000 vues quand même. Le petit Jésus, 9 800 vues. La lumière de Noël, 9 700. Le Père Noël démissionne, qui est récent, j'ai vu, 7 500 personnes. Sur la Saint-Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on fête? 7 000 aussi. C'est quoi les sujets, avec ton expérience, là, qui touchent le plus les gens? Bien, les sujets du quotidien, de la réalité. Tu sais, avec Ça me parle, ce que j'ai essayé de faire, justement, c'est de prendre notre langage commun. J'ai une thématique qui s'appelle la petite Bible québécoise. Et là, je sors tous les jurons possibles. Hostie de calice, tabarnak, simonac, nanana, j'ai nomme toutes. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'histoire derrière, l'origine. Même chose pour les fêtes. Je réalise que les gens fêtent religieusement ces fêtes-là, mais ne comprennent pas toujours nécessairement le sens derrière. Puis j'ai pour présupposer qu'on les fête encore mieux lorsqu'on connaît et on comprend le sens derrière. Fait que, ouais, puis des sujets aussi très existentiels qui nous amènent à réfléchir sur les grandes questions de la vie. J'ai une thématique qui s'appelle Incroyable, qui adresse vraiment les grands enjeux, le sens de la vie. C'est ça, est-ce que la vérité existe? Une capsule sur le relativisme. Je réalise que les gens se posent ces questions-là. Ils vont pas les dire à voix haute, mais quand tu es dans une période difficile de ta vie où tu viens de perdre un être cher, soudainement, la vision matérialiste du monde, où est-ce qu'on est juste des amas de matière qui n'ont aucun âme, aucun esprit, qu'il y a juste ça, n'est pas suffisante. Elle ne rend pas compte de la réalité de ce qu'on traverse. Fait que j'essaie d'aller jouer dans ces cordes-là qui sont, au fond, de notre humanité commune. C'est mon point de départ. Partons de notre humanité commune, notre langage commun, puis si tu fais juste creuser ça, t'atterris à une profondeur, puis souvent, ben c'est pas drôle. C'est drôle, hein, ça arrive à la personne de Jésus. T'sais. J'imagine que tu reçois, oui, on voit tes vidéos, mais j'imagine que tu reçois des commentaires, tu as peut-être des témoignages de gens qui t'écrivent. J'imagine que c'est beaucoup plus riche que ce que nous, on voit à l'écran, tout ce qui se passe en arrière de ça. C'est quoi les fruits? Qu'est-ce que ça donne de faire des productions comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi? Ou c'est vraiment, tu le fais pour l'Église, pour faire connaître Jésus-Christ, les deux peut-être?
Honnêtement, je le fais même pas pour l'Église, mais je suis content que l'Église le récupère, le reprenne, puis c'est une de mes joies, là. Je dis ça comme ça pour provoquer, mais c'est une de mes joies que ça devienne un outil d'évangélisation, que des gens de toute confession, des catholiques, des orthodoxes, des protestants prennent mes capsules puis disent « Hey, veux-tu voir à peu près ce que je crois? Regarde ce gars-là, ça donne un bon aperçu. » Ça, je m'en réjouis, mais mon public cible, c'est vraiment des gens qui sont soit hostiles à la religion ou juste ignorants face à la religion chrétienne. Et c'est eux que je veux rejoindre. Puis Dieu merci, je pense que j'ai eu un certain rayonnement. C'est toujours à grandir, puis on pourra toujours en rejoindre plus, mais je reçois beaucoup de questions, beaucoup de demandes. J'ai pu voir quelques conversions avec ma chaîne YouTube, parce que des gens vraiment connaissent Jésus et décident de le faire Seigneur et Sauveur de leur vie. Ça, c'est ma plus grande récompense, là. J'ai même marié cet été un jeune homme de mon âge qui venait de devenir chrétien. Mais je pense aussi que peut-être, ça me parle, on essaye principalement d'être une vitrine pour la foi chrétienne, une voix pour la foi chrétienne. Et je sais qu'il y a plein de gens que je rencontrerai jamais, mais qui vont tomber sur mes vidéos. J'ai croisé Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, il y a 2 ans, en vacances, puis on s'est mis à jaser. Puis avant même que je me présente, sa femme me dit « Non, je sais qui, mon père m'envoie des vidéos. » tu sais. Et pour moi, ça a juste été comme « OK, tu publies, là, puis tu sais pas qui va tomber sur ta capsule. » Même des sœurs. Même des sœurs. Il y a une bonne amie religieuse que je te racontais qui m'a dit hier, quand je lui disais que je t'allais te rencontrer, tu lui diras merci, je réfère à ses vidéos, fait que voilà. Ah, ben, je suis content de l'entendre. Je le fais pour eux aussi. Exact. Bonjour madame, je fais une petite vidéo. Je pourrais vous poser une question. Est-ce que vous vous considérez comme une personne religieuse dans la vie? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Merci. D'aucune façon. Pas vraiment. Non, pas vraiment, non. Pas du tout? Non. 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 Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Même pas un petit peu. Tu utilises beaucoup d'expressions bibliques, des fêtes religieuses, des sacres aussi. D'où t'es venue cette idée-là, en fait? En fait, je crois que c'est une méthode biblique. Lorsque les premiers apôtres, les premiers disciples, les premiers missionnaires ont voulu partager la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, lorsqu'ils arrivaient devant le peuple juif, qui avait tous ces points de repère-là, un Dieu, un Messie attendu, c'était facile pour eux de partager la bonne nouvelle du Messie. Mais lorsqu'ils arrivaient devant des auditoires qui ne connaissaient pas tout l'héritage juif, eh bien, ils devaient commencer avec un autre point qui est ce qui nous entoure, notre humanité commune, la nature, ce qui est connu et commun de nous tous. Donc, c'est un peu ma méthode avec Sam Parle. J'essaie de voir qu'est-ce que tout le monde dit, comment on jase, comment on parle, qu'est-ce qu'on croit, puis juste creuser un peu plus, qu'est-ce qu'on fête, les grandes fêtes. Fait que c'est ça, j'essaie de voir, partir d'un point commun, bâtir des ponts, puis j'ai pour présupposer qu'à chaque fois que tu veux aller en profondeur sur un sujet, c'est drôle, mais t'atterris soit à l'histoire chrétienne, soit à la personne de Jésus, mais toute vraie conversation mène à Christ, toutes les routes mènent à Christ. Puis je pense que ma chaîne YouTube en offre peut-être une certaine démonstration. Je remarque que dans tes vidéos, souvent, il y a vraiment, ça commence un peu léger, puis il y a vraiment une profondeur dans chacune de tes vidéos. Est-ce que pour arriver à faire ces textes-là, j'imagine que l'Esprit Saint est présent. Est-ce qu'il y a des études en théologie en arrière de ça, en sociologie? Comment est-ce que tu t'es formé pour arriver à faire ce qu'on appelle un ministère comme ça en Église? Oui, bien, en fait, j'ai fait une maîtrise en divinité. J'ai terminé ça il y a 2 ans. J'ai fait un bac en théologie avant ça. Beaucoup de lectures, beaucoup de gens qui m'aident aussi des fois à relire les textes. Et mon but vraiment, c'est de canner chaque vidéo. Je ne veux pas juste rester en surface. Il y a des gens qui restent plus en surface ou en périphérie de la foi chrétienne. Moi, je pense que mon appel et mon don, c'est vraiment de ramener à l'essentiel. Mon but avec Sam Parle, c'est connecter le cœur des Québécois avec le cœur de l'Évangile. Fait que je veux pas juste qu'ils soient sympathiques à la foi chrétienne. Je veux qu'ils l'entendent dans toute sa beauté, dans toute sa véracité. Le verre, les couleurs, les rythmes, les sons, les saisons, c'est son invention à lui. Le tableau qu'il a voulu peindre devant nos yeux pour nous parler de lui. Toutes les richesses naturelles que contient notre terre, la beauté extravagante de la flore, l'énergie à épuiser et même l'abondance de nourriture et matériaux qu'on peut y trouver sont le résultat de son génie et de sa générosité. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est particulièrement important pour toi quand tu prends parole. À chaque fois que tu penses à une capsule, y a-t-il quelque chose que tu dis, ça, là, faut pas que je passe à côté?
Oui, bien d'abord, je veux que ce soit fondé sur l'Écriture. Je veux pas que ce soit la petite théologie de Sam ou ce que Sam pense, ce que Sam croit. J'essaie vraiment de faire un travail théologique, exégétique, où ce que j'ouvre la Bible puis je me dis, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à tel sujet? Tu sais, comme Simonac, je suis allé voir, OK, c'est quoi l'histoire de Simon, là, le magicien? C'est vraiment, quels sont les grands principes? Comment les gens du passé ont interprété ce texte-là? Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Puis ensuite, bien, comment bien mâcher et comme pré-mâcher ces vérités-là pour qu'elles soient comprises par les gens devant moi. Parce que j'ai beau avoir une grande foi, un grand trésor dans mon cœur à partager, mais si les gens n'entendent pas, ne comprennent pas, ça sert à rien. Fait que j'essaie vraiment de faire cet effort-là de vulgarisation pour pouvoir partager une bonne nouvelle qui est compréhensible par les gens. Donc, c'est Sam parle. Oui. Donc, alors, si c'est Sam parle, j'aimerais ça que tu me dises, c'est pas toujours facile de parler de notre foi aujourd'hui dans la société québécoise. Hein? On sent des résistances. C'est quoi tes trucs? Une bonne dose de courage. C'est notre seul espoir de proclamer Jésus-Christ crucifié. C'est le message qui nous anime. Bien évidemment, de rester soi-même, de ne pas chercher à être un autre. Moi, des fois, c'est drôle, mais quand je fais juste être moi-même puis je parle de qui je suis, bien, Jésus rebondit quelque part dans la conversation, ou du moins ma vision chrétienne du monde. Donc, de rester soi-même, de ne pas chercher à adopter le discours, là, puis avec des grands mots, mais vraiment juste partager qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on croit. De pas avoir peur, de poser des questions, d'écouter. Hein? Je pense souvent que la meilleure évangélisation commence avec les vraies questions que les gens se posent. Donc, des fois, on offre plein de réponses en l'air, mais ce ne sont pas vraiment des questions que les gens se posent. Donc, d'écouter vraiment qu'est-ce que les gens croient, quelle est leur vision du monde. Et je pense que si Jésus est vraiment la réalité ultime, il va répondre à tous les questionnements. Il faut juste bien les entendre, bien faire les ponts, le chemin entre la question de la personne devant nous et la réponse que Jésus. Notre vie sur Terre devient alors un voyage, le voyage de notre transformation afin de devenir plus comme Jésus, notre Seigneur, jusqu'au jour où on va traverser de l'autre côté de l'éternité et vivre pleinement, parfaitement, dans sa gloire et pour sa gloire. Tu as une belle ouverture avec l'Église catholique. Je pense que tu es ouvert au niveau chrétien, puis peut-être même plus largement. Comment est-ce que tu vis cette relation-là avec les différentes églises? Écoute, je crois que c'est une nécessité, surtout dans le Québec actuel. On a trop en commun pour ne pas se parler, au moins pour ne pas se connaître. Je suis de tradition évangélique, mais je crois qu'aujourd'hui, à ce jour, n'importe qui se proclame chrétien au Québec, qu'il soit protestant, catholique ou orthodoxe, une foi, parce que c'est pas culturellement populaire. Au contraire, tu risques de te faire un peu rejeter ou mettre de côté pour ta foi chrétienne. Fait que non, j'ai vraiment rencontré, je crois, des frères et sœurs sincères chez les catholiques, chez les orthodoxes. Et pour moi, c'est une joie de connaître les individus derrière, de connaître les ministères derrière, de pas juste en rester dans les grosses institutions. Puis non, au final, c'est toujours des gens, des chrétiens avec d'autres chrétiens. C'est comme ça que je l'aborde un peu. Puis c'est pas de dire qu'on croit toutes la même chose. J'aime beaucoup avoir des discussions pigmentées avec mes amis catholiques puis leur faire voir certains points de doctrine que je n'arrive pas à retrouver dans la Bible. Mais ils aiment me répondre, puis on développe des relations, puis même des relations fructueuses. J'ai des amis à moi qui travaillent dans les églises catholiques à Montréal, puis ils ont été vraiment un soutien précis dans mon ministère, puis m'ont ouvert leurs portes vraiment de façon exceptionnelle. Fait que pour ça, je remercie le Seigneur, puis je suis content de pouvoir collaborer, continuer ces liens-là. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec l'Église catholique de Québec. C'est super gentil. Puis effectivement, même nous, des fois, on écoute. Moi, je sais que dans mon cheminement de vie chrétienne, il y a eu un temps où la louange par des chanteurs protestants francophones m'a vraiment raffermi dans la foi puis m'a fait du bien. Fait que entre églises, on s'apporte beaucoup mutuellement. Je suis content de l'entendre. Peut-être dernière peut-être question. Non, je pense que je vais la prendre celle-là. Non, c'était bon, moi aussi j'aimais ça. Ta parole de Dieu fondatrice, celle sur laquelle tu t'appuies tous les jours actuellement, c'est laquelle? 1 Timothée 1,15. En voici une parole certaine et digne d'être reçue. Jésus-Christ est mort pour un crotté comme moi. Bon, ça c'est ma version à moi, là. Mais c'est comme ça que
Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, dont moi je suis le premier pour le citer exactement. Bien, un immense merci de t'être déplacé pour venir nous rencontrer. Puis j'invite tout le monde à découvrir ton matériel. Puis je te souhaite un ministère vraiment fructueux. Continue à propager la bonne nouvelle autour de toi. Puis voilà. Merci beaucoup, Amélie. Ma prière est qu'aujourd'hui, au cœur même de vos questionnements, de vos doutes et de vos inquiétudes, vous vous laissiez attirer par ce glorieux Dieu des montagnes et que vous faisiez sa rencontre en Jésus-Christ. Bonne randonnée.